redécouvre ton corps, renforce ta confiance en toi et deviens la maîtresse de ta vie. Avec ces 6 épisodes de Power Woman. Donc prends ton petit matcha, assis-toi confortablement et on commence par le premier épisode. Remember, this is not just a story. This is our future. Alors abonne-toi pour ne rien rater, prends ton petit matcha, pose-toi car la première vidéo est mon banger en fait. On va parler des secrets les mieux gardés pour un ventre plat en même temps qu'avoir un fessier galbé. Je sais, je te découvre, je te donne plein de trucs là, tu vas être choquée. Donc déjà, en premier temps, on va parler des mythes, de la perte de poids, les mythes sur le ventre, en fait, sur la perte du gras du ventre et sur les fessiers, la prise de fessiers. Donc le premier mythe dont on va parler, on va directement casser un truc, c'est qu'on peut cibler une perte de gras. Alors non, tu ne peux pas, je te dis direct, tu ne peux pas cibler une perte de gras. Impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps, c'est lui qui décide et il décide où il prend l'énergie et où il la stocke. C'est pas toi qui choisis. Malheureusement, nous ne pouvons pas choisir cette partie-là, c'est impossible. Tu peux, alors attention, il y a une grande nuance parce que, par exemple, même moi, je vais mettre sur mes réels, obtiens le bas du ventre plat grâce à cet exercice, etc. etc. Parce qu'en réalité, on ne peut pas cibler une perte de gras, mais on peut cibler un travail musculaire. Donc c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que souvent tu vois des vidéos où il y a marqué, cet exercice te donnera le ventre plat, etc. C'est que c'est des exercices qui vont en réalité te permettre de renforcer les muscles des abdominaux. Il y en a beaucoup. Si toi tu veux aller plus loin dans ce ventre plat, tu peux très bien aller dans mon académie et tu peux très bien t'inscrire dans mon académie et découvrir tout plein de tips et vraiment le plan parfait pour obtenir ton ventre plat. Et pas que, puisqu'il y a un programme dedans. Chaque semaine tu as un plan alimentaire, un plan sportif. Donc voilà, si tu as vraiment besoin d'aller plus loin. Donc la réalité, c'est que la perte de graisse, elle se fait de manière globale en fonction de ta génétique. Et ça, c'est important de le comprendre. Et de ton déficit calorique. Plus ton déficit calorique sera grand, plus tu vas déstocker du gras rapidement. Attention, parce que là, je vois toutes les filles qui vont commencer à prendre des grands déficits caloriques. Ne faites surtout pas ça, mes queens. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est ralentir votre métabolisme au plus bas et donc perdre encore moins de gras et stagner. Donc c'est pas utile d'aller jusque là. Deuxième mythe, faire des crunchs, des centaines de crunchs va t'aider à perdre la graisse abdominale. Donc dans un premier temps, on peut pas cibler une perte de gras, ça tu l'as compris. Mais les crunchs ne sont pas les meilleurs exercices pour obtenir ton ventre plat. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons exercices et qu'il ne faut pas les intégrer à ta routine. Ça veut juste dire qu'avant d'intégrer ces exercices à ta routine, il va falloir que tu apprennes à respirer correctement, à engager correctement tes abdos et ton périnée, à avoir conscience de ton périnée, de ton transverse. Donc ça fait beaucoup, à comprendre quand tu dois respirer, comment tu dois respirer, puisque c'est là que tu abîmes ton périnée. Mais en tout cas, les centaines de crunchs ne vont pas t'aider. Déjà les crunchs comme ça, c'est pas forcément bon, notamment pour la pression abdominale qu'il y a sur le périnée. Ce qui va être plus intéressant, ça va être les tirages poulies. Je te le mettrai juste là, tirage poulie, abdos poulies. Donc ça, c'est 10 fois mieux et 10 fois plus intéressant pour toi, surtout si tu débutes. Donc voilà, cette partie là, les crunchs là, arrêtez. Quand vous voyez des vidéos où vous faites 300 000 crunchs, ne faites pas les girls, ça ne vous aidera pas, puisque c'est pas la solution pour obtenir votre ventre plat. C'est bien plus complexe que ça pour obtenir un ventre plat. C'est vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai créé cette académie où je mets des modules chaque mois, tous les 3 mois, parce qu'il y a tellement de choses à dire pour obtenir un ventre plat que je me suis dit il fallait que j'en fasse un programme, une formation. Voilà, j'avais besoin de ça.
Troisième mythe, plus de squats et de fentes te donneront un fessier bombé. Alors, ce mythe-là, je l'ai fait, je l'ai testé pendant des années. Et j'ai compris que tu n'aurais jamais un big booty, parce que we want a big booty, si tu fais pas ce qu'il faut. C'est tout bête, pardon, excusez-moi. Je dis pas que ces exercices sont mauvais, les fentes et les squats sont des très très bons exercices, mais déjà dans un premier temps, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Pour obtenir un fessier galbé, il faut que des exercices soient mis dans un certain ordre. Donc les squats seront les premiers, tous les exercices à forte tension d'étirement seront les premiers et les autres à forte tension de contraction seront les derniers. La réalité, c'est que les fentes et les squats sont des très bons exercices, mais que tu ne peux pas que faire ça pour obtenir un fessier. Tu dois varier tes exercices entre exercices à forte tension d'étirement et exercices à forte tension de contraction. Mais outre ça, ma star, pour prendre de la masse musculaire, il va falloir que tu choques ton muscle. Donc tu ne choqueras pas ton muscle avec 2 kg, ma star, je suis désolée de te dire ça. Il va falloir que tu choques ton muscle avec de la charge, de la surcharge progressive, en te rapprochant de l'échec musculaire, donc notamment en augmentant la charge progressivement, en travaillant sur le tempo. Le tempo, c'est combien de temps tu mets pour exécuter une partie de ton exercice. Donc ça va être combien de temps tu mets pour descendre, combien de temps tu mets pour remonter, combien de temps tu mets pour quand tu restes en bas, etc. etc. Donc voilà. Quatrième mythe, faire beaucoup de cardio pour perdre du poids. J'ai été la première à faire ça, ma star, stop, 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 stop. Arrête tout. Arrête tout, je t'en supplie, arrête. Tu vas juste te faire une périostite tibiale ou te blesser, mais tu vas certainement pas perdre du poids. Je suis désolée pour toi. J'ai du mal à regarder l'objectif. Je regarde là, mais je pense que ça se voit. Donc faut que j'arrête. Ok. Tu as l'air saoulée. C'est super bon, j'ai mis des myrtilles, c'est excellent. Faire du cardio à foison ne te fera pas perdre du gras. La réalité, c'est que tu vas perdre du gras certainement, puisque tu bougeras plus, tu dépenseras plus que ce que tu manges. Donc ce qui te fait perdre du gras, c'est pas le cardio en soi, c'est le déficit calorique. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que le cardio, ma star, ça ne te fait perdre des calories que sur l'instant T. Ça n'augmente pas ton métabolisme de base. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre des calories, même quand on ne fait rien. On veut rentabiliser nos temps, nos minutes, nos secondes, parce qu'on n'a pas le time en fait. Tu vois. Parce que cet été, l'été, c'est dans 15 semaines. Oui, je sais, c'est très court. C'est ouf comment le temps passe vite, ça me fait extrêmement peur. Donc le cardio ne te fera pas perdre plus de calories sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter le métabolisme de base. Et plus t'as de muscles, moins t'as de gras. Donc, pour ça, la musculation est ton allié number one. Je veux en savoir. On va passer aux astuces nutritionnelles. D'accord? Donc, pour la nutrition, pour obtenir ce ventre plat et ce fessier bombé, il y a des aliments à éviter et des aliments à favoriser. Pourquoi je dis éviter et pas à bannir? Puisqu'on ne bannit aucun aliment. Puisqu'on ne bannit aucun aliment. Retourne en arrière et écoute cette phrase 600 fois. Si un jour quelqu'un qui entraîne ou qui travaille dans le monde du sport te dit c'est des aliments interdits, alors ne l'écoute pas, Insta, parce que ça, c'est hyper mauvais, ça peut créer des TCA, des troubles du comportement alimentaire qui sont très difficiles à enlever. Moi-même qui étais anorexique, d'ailleurs, je vous prépare une surprise pour cette année, pour vous partager mon histoire au complet, donc restez bien connectés, c'est pour ça que vous devez vous abonner mes stars. Donc, aucun aliment est interdit, mais il y a des aliments à éviter au quotidien et des aliments à favoriser au quotidien. Pour l'alimentation, si tu veux prendre du muscle et sécher, puisque plus tu as de muscle, moins tu as de gras, retiens cette phrase, c'est une pépite, plus tu as de muscle, moins tu as de gras, et bien là, il va falloir que tu vises et tu cours vers les protéines maigres à chaque repas. À chaque repas. D'accord? C'est très important. Les protéines que tu dois avoir, c'est pas un œuf par repas, ma chérie. Un œuf, c'est même pas 10 grammes ou même moins, tu vois, 8 grammes de protéines, c'est pas suffisant. Déjà, tu dois avoir au minimum le double de ton poids en protéines. Si tu fais du sport. Si tu ne fais pas du sport, pas le double. Je prends 1,4 ou 1,8 fois ton poids. Ça fait des mathématiques, je sais, c'est compliqué, mais en gros, moi je fais 60 kg.
et ben je dois prendre 120 grammes de protéines par jour. Basique. Quelqu'un qui fait par exemple, je sais pas, 40 kg devra prendre 80 grammes de protéines par jour. C'est aussi simple. Donc les protéines jouent un rôle essentiel dans la perte de graisse. Pourquoi? Parce que déjà elles ont un indice de satiété qui est excellent. Et l'indice de satiété, c'est ce qui te permettra de moins bouffer des cochonneries et de consommer des choses meilleures, d'être rassasié plus vite et d'avoir l'impression d'avoir mangé énormément alors que t'as pas mangé tant que ça. Donc ça peut t'aider pour ton déficit calorique. Outre ça, les protéines sont essentielles à ta reconstruction musculaire. Outre ça, les protéines t'aident aussi au quotidien dans tes processus chimiques que toi tu n'as pas conscience mais qui se déroulent dans ton corps. Donc elles sont parfaites. Les exemples, je te fais une petite liste de courses, une petite liste de protéines que tu dois consommer qui sont bonnes. Il y a les protéines animales et les protéines végétales. Je te conseille de varier entre les deux parce que les protéines végétales ont des très gros avantages, comme les protéines animales ont des avantages, mais elles ont quand même quelques inconvénients. Les protéines végétales ont quand même des plus grands avantages. Moi-même, je suis végane depuis mes 13 ans, végétarienne, pardon, depuis mes 13 ans, je suis passée par le véganisme aussi, et ma shape a jamais été aussi incroyable que depuis que je suis passée végétarienne. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que tu ne manges pas de viande, tu n'auras pas de muscles. No, no, no. Troisième partie, comment choisir ses glucides pour obtenir ce corps de rêve, ce corps de Power Woman. Parce qu'en fait c'est l'objectif, c'est un peu le nom du projet. Pour le choix de tes glucides, désormais ma star, pour le choix de tes glucides, il va falloir que tu sois dans la réflexion. Alors j'entends énormément de choses sur les glucides et ça commence à me gonfler, ça m'irrite les oreilles, puisqu'en réalité de nombreuses recherches scientifiques ont prouvé les bienfaits des glucides. Quand on te dit, que tu vois sur les réseaux, une banane c'est tant de sucre, c'est pas les mêmes sucres. Donc ça fonctionne pas, la comparaison elle est pas bonne. Ça fonctionne pas, puisque c'est pas les mêmes sucres, il y a différents types de sucres, donc des sucres rapides et des sucres lents, des sucres complexes et des sucres simples, c'est la même chose, mais voilà, il y a des sucres aussi qui ont un indice glycémique différent des autres, donc forcément tu vas faire moins monter ta glycémie, tu vas réguler ta glycémie. Donc les glucides que tu devrais prendre, c'est les glucides qui sont complexes et à indice glycémique bas. D'accord? Comme les légumes, les fruits, les glucides, les légumineuses, pardon, comme les légumineuses, les grains entiers, la farine complète, les lentilles, corail, les choses comme ça. Tout ce qui est sain comme boulgour, quinoa, etc. etc. C'est des super sources de glucides qui sont aussi très riches en protéines. Donc on fait d'une pierre deux coups. Parce que we don't have the time here. Ok? Donc l'avantage dans tout ça, c'est que tu vas stabiliser ta glycémie. Donc tu vas éviter les pics d'insuline. Tu évites les pics d'insuline, ça t'évite les envies de sucre. Ça t'aide à mieux gérer ton appétit et à favoriser une perte de graisse maximale, optimale, en tout cas la meilleure qu'elle soit. D'accord? Donc, girls, you know me. Petite liste de courses, patates douces, quinoa, légumes, avoine, lentilles, des féculents complexes quoi. Donc voilà ma star, on a fini pour le premier épisode d'une longue série pour devenir une power woman, parce que we don't have the time, en fait on n'a pas le temps. Là c'est 2025, c'est notre année, donc on y va. Donc je te conseille, si tu as envie d'avoir un ventre plat et un fessier bumpé, puisqu'en fait on veut les deux en même temps, je te conseille de suivre mes programmes. Je te mets tous mes programmes dans la barre d'infos. Je fais aussi des accompagnements 100% personnalisés qui sont actuellement encore en porte ouverte jusqu'au 16 février, donc sois rapide puisque les portes ferment le 16 février, qu'actuellement il y a une offre pour l'ouverture des portes. Les prochaines ouvertures de portes se feront mars et il y aura très peu de place. Donc à toi de foncer si tu veux être accompagné de A à Z et enfin atteindre tes objectifs et obtenir des résultats réels. Sinon, tu suis cette série de Power Woman et tu deviens une Power Woman. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Power Woman.